Bonjour et bienvenue. J'ai nos deux amis qui s'installent. Ils sont de la firme AzureTech et ils sont arrivés ici même pour nous présenter cette entreprise. Et c'est dans le cadre de la rubrique Portrait d'entrepreneur. C'est toujours intéressant de présenter ces jeunes entrepreneurs. Ils sont de la firme AzureTech. Cédric, bonjour. Bonjour. C'est Cédric. Cédric, oui. J'ai pas votre deuxième nom, mais... Piasco. Oui. Bonjour, Cédric Piasco et... Alexandre Teil. Alexandre Teil. Messieurs, bonjour. Vous êtes donc les cofondateurs, j'imagine, de l'entreprise? Oui. Qu'est-ce que c'est, ça, cette entreprise qui s'appelle AzureTech? Cette entreprise, en fait, fournit des solutions nouvelles technologies pour les hôtels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clients dans les hôtels, de plus en plus, s'attendent à avoir des technologies comme ils ont chez eux. Et les hôtels ont un peu un retard là-dessus. Les technologies sur les télés, comme avoir Netflix dans les télés, ce genre de choses. Nos solutions permettent à l'hôtelier de fournir ce genre de produits à leurs clients. C'est-à-dire concrètement, il me semble que Netflix, c'est pas trop compliqué pour un hôtelier. Il faut t'abonner au câble et puis c'est tout. Ça semble pas trop compliqué, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la sécurité. C'est-à-dire que vous êtes un client, vous allez venir vous connecter sur une télé et le client d'après ne doit pas utiliser votre compte. Donc, il y a toute une sécurité pour éviter que les clients prennent les informations du client suivant, enfin du client précédent. Donc, c'est toute une solution à développer, mettre en place de la protection des informations, etc. Et là, Alexandre, vous offrez quoi particulièrement là, aux hôtels? C'est spécifiquement le marché des hôtels? Oui, actuellement, spécifiquement le marché des hôtels. Moi, je suis représentant des ventes et chargé de projet pour AzureTech. Ça, c'est le gars, c'est le vendeur, c'est lui, là. Exactement. Donc, récemment, on a installé l'hôtel Valcartier à Québec. On a installé 160 chambres avec notre solution IP et la partie affichage numérique aussi. Donc on a installé récemment, ça fait bientôt 3 semaines que l'hôtel a été ouvert. Donc ils sont très satisfaits de notre solution. Mais ça a l'air de quoi votre solution, là, une fois installée? Alors c'est en fait un portail d'information et divertissement pour les clients de l'hôtel, où les clients ont accès à beaucoup de choses, comme par exemple l'information concernant l'hôtel, bien sûr, les activités, les événements autour de l'hôtel. Il peut avoir accès aux chaînes télévision, la radio, la musique, et aussi... il peut commander en ligne, le client. Donc, c'est-à-dire que il veut commander à manger ou bien à boire, il suffit juste qu'il utilise la télécommande. De se faire venir une pizza à l'extérieur de l'hôtel parce que la cuisine n'est pas bien bonne, il peut toujours. Il y a l'information du bar aussi, s'il veut aller boire un verre, passer du bon temps. Est-ce qu'il y a encore du monde? Est-ce que madame est encore là? Exact, ouais. Oui. Bon, je me présente pas, c'est là. Mais physiquement, ça a l'air de quoi? C'est à partir des téléphones intelligents? Non, c'est directement sur la télévision. Sur la télé? Exactement, c'est une solution par Internet. Ouais. Donc, le client a accès directement à toutes ces informations via le câblage RJ45. Ah oui, que je connais bien. Non, mais c'est un câblage RJ45. Oui, c'est un câble réseau en fait standard comme vous avez chez vous. Coaxial. Le coax, c'est pour recevoir les chaînes télé. Le câble RJ45, c'est plus pour les plateformes numériques, tout ce qui est réseau IP, ce genre de choses. C'est comme une prise de téléphone data, par exemple? Exactement. C'est un peu les mêmes câbles, juste c'est la génération suivante. Et ça permet d'avoir toutes les connexions Internet, les connexions IP si on a un serveur, etc. Donc on utilise ce genre de câble directement relié dans la télé. On a la plateforme qui est dans la télé hôtelière. Et c'est plus rapide que le câble coaxial ou ça n'a pas d'importance? Oui, c'est plus rapide. C'est plus rapide et puis c'est pas tout à fait la même technologie. Le câble coaxial nous permet de communiquer dans un seul sens. Et là, avec les câbles réseau IP, on peut renvoyer les informations comme c'est ce qui nous permet de commander à partir de la télé. Donc, dans les deux sens, effectivement, exactement. C'est ce qui vous permet de commander. Mais est-ce que AzureTech est le seul actuellement à offrir ce genre de service au Québec ou au Canada? En full IP, actuellement au Québec, on est la seule compagnie, mais on a des concurrents qui sont au Canada et aux États-Unis. Vancouver pour le Canada et Los Angeles aux États-Unis. Alexandre, c'est
l'hôtel comme tel Valcartier, c'est votre premier client? Non, c'est le deuxième client. Nous avons aussi installé notre solution pour l'hôtel Mont-Stéphane, qui va ouvrir ses portes en... Le Mount Stephen, l'ancien Mount Stephen Club? Exactement. Dans le centre-ville de Montréal. Et il va ouvrir bientôt, oui, c'est un immeuble quand même. À été 2017, il ouvrira ses portes. Donc, très bel hôtel. Oui, c'est historique, valeur historique quand même, le Mount Stephen Club. Et là, vous avez fait quoi? C'est un peu le même principe finalement. On a installé notre solution IP. IP, c'est Internet Protocol, c'est ça? C'est Internet Protocol, mais c'est pas uniquement les accès Internet, c'est tout ce qui est les communications entre les appareils numériques maintenant de nos jours fonctionnent en IP. Mais vous existez depuis combien de temps, Azurtech? Parce que ça prend du temps de développer ça. À l'origine, les fondateurs viennent de Tahiti. On fournissait ce genre de solution. Comment vous les avez rencontrés? En fait, c'est une compagnie familiale. Ah, d'accord, c'est proche de vous, quoi. Voilà, on s'est rencontrés. Qui vient de Tahiti dans les deux, là? Tous les deux. Tous les deux, oui. Ouais. Ah, bon ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené au Québec? En fait, on fournissait les hôtels, tous les hôtels de luxe à Tahiti. On fournissait ce genre de solutions. Et les opportunités du Québec et du Canada nous ont permis de nous rendre compte que le marché était beaucoup plus grand et avait un léger retard niveau technologie sur ce domaine-là. On a installé les premiers hôtels avec ces technologies il y a 15 ans à Tahiti. Et donc, vous avez l'expérience de ce domaine-là. Là. Oui. Vous arrivez ici avec tout un bagage. Exactement, oui. Et c'est la famille qui a investi? Oui, c'est la famille qui a monté l'entreprise. Je fais partie des cofondateurs avec mes deux parents. Qui, pour ma part, je suis dans la partie technique et mes deux parents sont responsables marketing commercial et toute la structure administrative, c'est mon beau-père aussi. Mais là, ça veut dire éventuellement, Alexandre, que les États-Unis, c'est à portée de main. Bien sûr. Non, nous, on voit grand. Oui, il n'y a pas de problème. Les États-Unis, qu'est-ce que c'est? Les États-Unis, c'est un petit pays. Ah non, pas du tout. Mais c'est l'objectif pour plus tard. C'est justement commencer au Canada, puis ensuite, bien sûr, aller à l'international. Donc les États-Unis. Les Caraïbes aussi. Ça nous rappellera Tahiti. Ben oui, évidemment. Oui, parce que vous devez un petit peu quand même trouver l'hiver assez rigoureux. Moi, je préfère beaucoup le froid. Donc, je suis très, très bien au Canada. Oui. Et Alexandre? Pareil aussi, j'aime bien le froid. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu vis à Tahiti, au bout d'un moment, tu as envie de changer un peu de climat. Mais c'est vrai, c'est trop pareil, la chaleur. Non, mais ça me manque aussi beaucoup. Oui. Ouais, beaucoup. Là, donc, c'est l'entreprise familiale. Maintenant, est-ce que ce produit que vous installez, c'est votre seul produit? Non, on a d'autres produits hôteliers. On est vraiment dans tout ce qui est service technologie hôtelière. Ce produit-là, c'est le nôtre. Après, on a des produits qu'on propose aux hôteliers comme les bornes de check-in dans les hôtels, ce qui permet, quand il n'y a personne à la réception, le client arrive au milieu de la nuit. Ah oui, puis le plic-plic. Exactement. Avec le barcode. Oui, exactement. Comme dans les aéroports, mais seulement là, c'est fait pour les hôtels. Ça, on est en partenariat avec une compagnie française qui a implanté beaucoup en Europe leurs produits, qui sont en train de commencer à le développer sur le continent nord-américain. Et donc voilà, c'est en pleine expansion ce genre de solution. Mais ça a l'air de quoi physiquement, ça? C'est comme un peu un distributeur de banque. Oui. Et vous rentrez votre code barre ou les informations et il vous donne votre carte de l'hôtel ou vos clés suivant si c'est les clés. Il n'ouvre pas la porte automatiquement, non? Il pourrait. Tu te trompes de chambre, dis, oh mon Dieu. Excusez, madame. Non, c'est pas devant la chambre, c'est à la réception, en fait. Il y a eu une annonce cette semaine, c'est le CRTC qui dit il faut dorénavant augmenter, il faut que tout le monde ait accès à la haute vitesse. Pour vous, ça a une importance, ça a une évocation, ça veut dire quelque chose? C'est sûr qu'avec un haut débit ou la fibre optique, ça va beaucoup faciliter l'échange de données. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'elle disait qu'elle voulait avoir un objectif de près de 95-98% des Canadiens qui ont accès à la haute vitesse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça va être principalement pour les résidents chez eux. Ils auront plus facilement accès à toutes les informations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une direction technologique. Les hôteliers et puis toutes les compagnies vont de plus en plus vers ce qu'on appelle des solutions cloud, c'est-à-dire des serveurs qui ne sont pas installés dans leur bâtiment, mais à l'extérieur. Et avec ce genre d'objectifs gouvernementaux, ça va faciliter énormément aussi bien les clients que les hôtels, tout le monde, à partir vers ce genre de solutions. On va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ça, le cloud ou l'info nuagique, le nuage. Essentiellement, c'est quoi? C'est une espèce de réservoir d'informations virtuelles?
En fait, c'est un réservoir, on va dire, d'informations virtuelles, mais de services aussi. Plutôt que là, actuellement, les solutions, on doit installer le service dans l'hôtel, et ce qui implique à l'hôtelier d'avoir plusieurs serveurs pour la sécurité, tout ça. Ils pourraient avoir tous ces serveurs-là qui sont installés à l'extérieur, donc ça leur évite à eux de devoir faire toute la sécurité des accès des bâtiments, de l'énergie aussi, par exemple, quand il y a des coupures d'Hydro-Québec, pour toujours avoir le service à leurs clients. Donc, c'est les gros avantages pour le cloud. Ici au Québec, on dit souvent qu'on est un peu en retard sur le plan technologique. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore le cas, mais avec les objectifs. Avec AzureTech, c'est voilà, exactement. Avec nous, on est le monde du numérique. Donc, Mais ce qu'on voit, les projets numériques, justement, c'est les gouvernements sont en train de se rendre compte qu'il y a un retard et veulent compenser ce retard. Et on espère que dans les mois, enfin, on va dire dans les années à venir, le retard va être rattrapé et même éventuellement, on pourrait le devancer. Ce serait très intéressant. Ce serait mieux dans les mois à venir, parce que là, par rapport à l'Ontario et aux États-Unis, les hôtels au Québec, puisque c'est votre domaine de spécialisation, là, est-ce qu'il y a beaucoup de retard à combler? Comme je vous ai dit, nous, on a installé les premiers hôtels en tout numérique il y a une quinzaine d'années déjà. Donc, on a un petit peu de retard. Les hôtels, on va dire, on aurait une petite dizaine d'années dans les technologies en retard. Donc, c'est en train de se compenser de plus en plus. D'année en année, on rattrape vraiment le retard énormément. Donc, pour l'ensemble des hôtels au Québec, on pourrait dire quoi? Que les deux premiers projets, c'est... le Stephen, l'hôtel Mount Stephen et le Valcartier, donc c'est les deux premiers. On en a d'autres avec qui on a signé des contrats. On a l'hôtel Crystal, par exemple. On vient de passer un accord aussi avec l'hôtel Viking. Donc de plus en plus, les hôteliers sont en train de prendre conscience qu'ils ont besoin d'avancer dans le numérique par rapport aux demandes de leurs clients, par rapport à leurs besoins à eux, puisque ça leur facilite aussi beaucoup pour transmettre les informations aux clients dans les chambres, tout ce genre de choses. Par rapport à l'ensemble de ce qui se fait actuellement dans le domaine hôtelier en Amérique du Nord, et même par rapport à l'Europe, comment vous vous situez avec votre technologie? On est vraiment à la pointe niveau technologie. Vous n'avez pas de complexe à avoir par rapport à la concurrence? Non. Notre solution est vraiment... On a des concurrents qui ont des solutions intéressantes aussi. On a vraiment une solution tout numérique. Donc, dès le début, notre solution a été conçue pour être uniquement numérique. Et justement, c'est ce que les hôteliers ont besoin maintenant. Pour revenir sur les grosses chaînes, par exemple, on est en discussion parce qu'il faut faire valider notre solution. Donc, il y a des tests. C'est un long processus. Exactement. Aussi. Ça fait quelques mois avec certaines grosses chaînes qu'on est en discussion pour qu'ils acceptent. Le Marriott? Marriott, on est en train de discuter avec eux depuis quelques temps pour faire valider notre solution. Après, il y a les chaînes Best Western, il y a le Hilton, il y a les Four Seasons qui sont canadiens aussi. Donc, il faut aller discuter avec chaque groupe. Ils ont chacun leurs prérequis différents. Donc, c'est des longs processus à chaque fois. Et là, pour les prochaines années, parce que là, l'hôtellerie, c'est vraiment votre marché. Et puis, on est loin d'avoir conquis tout le marché, là. Mais après ça, ce serait quoi votre rêve le plus fou, là? Est-ce qu'il y a une technologie particulière sur laquelle vous travaillez et que vous dites ça, là, quand on va être capable de notre portail d'information. Notre portail d'information, mais après, il va y avoir... Les technologies sont tellement en évolution que je ne peux pas vous prévoir. Ça, c'est incroyable. Hein? C'est quoi? La durée de vie moyenne d'une techno, c'est 18 mois? Ça, je dirais, à peu près. Là. Chaque année, on a des nouveautés qui sortent tout le temps. Peut-être pas une technologie 18 mois, mais on va dire tous les ans, comme il dit Alex, ou tous les 2 ans, on va avoir quelque chose de nouveau peut-être à rajouter à notre portail pour l'hôtelier. Par exemple, les prochaines étapes, ça serait la serrure, comme on vient de parler. Ce serait une des prochaines étapes. Puis l'étape suivante que je verrai, ce serait le contrôle vocal dans les chambres aussi. Permettre au client de rentrer dans la chambre, de contrôler sa chambre, de dire bonjour, d'avoir les lumières qui s'allument. On vous souhaite une excellente chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alexandre Taille, c'est bien cela? TAI, oui. TAI. Et Cédric? Piasco, me semblait que c'était ça, Piasco. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite bonne chance. Puis tenez-nous au courant des derniers développements. D'ailleurs, on aimerait ça aller faire un tour dans ces hôtels-là juste pour tester votre produit. Oui, bien sûr. Oui, je sais bien, je vais arriver, je vais dire, écoutez, je ne paye pas. Moi, c'est AzureTech qui m'envoie pour tester vos affaires. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à votre famille également. Merci. Quant à moi, ça complète cette édition de Québec King. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et en particulier un joyeux Noël. Et on se retrouve le jeudi 12 janvier 2017 pour une autre édition de Québec King. D'ici là, portez-vous bien.